Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais retester tous les produits que je n'aime pas, qui sont dans ma collection et que j'hésite à me débarrasser. Donc tout d'abord il y a la palette Love Note de chez Beauty Bay, donc que j'avais acheté à sa sortie pour la Saint-Valentin et finalement elle ne me plaît pas. Ensuite il y a le liner Kiko, donc le Ultimate Paint en teinte noire. Ensuite, il y a le mascara Essence, le Lash Princess, donc la version violette qui donne du volume. Et enfin, on aura le rouge à lèvres Shine Out de chez NYX en teinte World Shaper. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières, donc la Anastasia Beverly Hills, et je vous propose tout de suite de commencer. Pourquoi je n'aime pas cette palette qui pourtant aurait tout pour plaire? Eh bien je trouve que... Je vais la plier un peu, tant pis. Les pastels sur ma carnation ne ressortent pas bien. Donc je sais pas si ça vient de la base à paupières. Je sais pas si par exemple je n'arrive pas à travailler la formule de chez Beauty Bay, puisque c'est mon unique palette de chez eux. Mais les mats ne m'ont pas convaincue. Je vais prendre la teinte Lilas, qui est juste ici, tout en bas. Enfin lilac, pardon. Donc sur le pinceau, c'est bien pigmenté. Je vais un peu tapoter. Et ensuite, je vais venir le mettre. Et ben, dans mes souvenirs, c'était moins pigmenté. Donc je sais pas si... Pourtant, j'avais la même base de mémoire. Et je vais venir commencer à l'estomper et le mettre en coin externe aussi. De suite, c'est ça que j'aimais pas, c'est qu'on perd l'intensité. Dès qu'on commence à travailler, je trouve, je sais pas si... on perd de l'intensité. Bon là, j'en rajoute et ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais venir mettre la teinte Glove, donc qui est juste ici, en coin externe pour venir un petit peu foncer tout ça. Maintenant que cela est fait, je vais prendre la teinte Spark, qui est juste ici, au doigt, parce que c'est comme ça que je préfère le travailler. Et puis je vais venir en mettre sur le reste de ma paupière. Ça ne filmait pas, mais j'ai ajouté la teinte Princess, donc tout en coin interne. C'est le fard que vous voyez là. Voilà le look final avec la palette Love Note. Vous aurez mon avis à la fin de la vidéo, donc restez bien pour savoir si je garde cette palette ou pas. Et maintenant je vais passer donc au trait de liner. Donc c'est le liner de chez Kiko, le Ultimate Paint. Et au début je l'aimais bien, mais tout de suite après 5-6 utilisations, j'ai trouvé qu'il commençait à baver et qu'il ne marquait plus sur les fards. En fait le trait n'est pas net, il y a des petits trous dedans, dans le liner. Mes liners ne sont pas du tout symétriques, ce ne sont pas du tout les mêmes, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc au niveau du liner, je vous dirai aussi à la fin ce que j'en pense, mais vous voyez bien que c'est totalement différent. Je pense qu'on voit les petites ratures, donc je vous en dis pas plus, vous le saurez à la fin. Je vais retester le mascara de chez Essence, le Lash Princess, le Sculpted Volume. Donc il est censé donner du volume, mais moi je trouve qu'au bout de 4 heures, j'ai quasi plus de matière sur les cils, même en mettant 2 couches. Je trouve qu'il fait pas une belle ligne de cils. Moi j'aime les mascaras qui remontent mes cils, voilà, au bout, pour faire des beaux yeux, et celui-là il me les fait tomber, entre guillemets. Donc c'est pas ce que j'attends d'un mascara volume. Alors voilà le résultat pour la première couche de mascara, donc je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai une remarque à faire sur les fards Beauty Bay, c'est ça en fait qui me dérangeait, c'est que je sais pas si on se rendra compte, mais tout à l'heure j'avais une très bonne pigmentation au niveau du violet, et là j'ai l'impression que ça s'est affadi. Alors je sais pas ce qui se passe, parce que avec tous les autres fards des autres marques que j'ai, ça me le fait jamais. Je trouve que le résultat est très beau, mais là de suite on voit que mes cils ils sont pas assez rehaussés. Moi j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus rehaussés. Puis pour finir ce crash test d'anciens produits que je n'aime pas, je vais réutiliser le NYX, donc de la gamme Shine Lad en teinte World Shaper. Donc si vous aviez vu mon ancienne vidéo, ce que je n'aimais pas c'est que ça faisait un effet trop présent sur les lèvres, que ça faisait un peu pâteux, j'avais l'impression. Donc je vais le retester. Me revoilà après l'application. Cette fois-ci je n'ai mis qu'une couche. La dernière fois dans mon ancienne vidéo je vous avais dit que c'était pas assez opaque, donc j'avais mis 2 couches. Donc là je reteste avec une couche. J'aime toujours le petit réservoir aussi dans la goutte. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais j'aime vraiment pas le fait que ça soit un pinceau. Ça me fait penser au vieux vernis qu'on avait il y a longtemps et qui était un peu bas de gamme. Bon, j'ai attendu quelques minutes histoire que ça se fige un petit coup. Et résultat, je ne suis toujours pas fan. C'est pas très opaque. Et en fait finalement je crois que j'aime pas ce côté rouge à lèvres et gloss en même temps. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo, donc tout d'abord avec la palette Love Note de chez Beauty Bay. Donc comme vous l'avez vu le voir, j'ai retesté le coin des lilas.
Finalement après quelques minutes, j'aime beaucoup donc les crémeux vraiment, je pense que vous allez voir, hein, ils sont très très beaux, il n'y a pas à dire, avec les reflets c'est très très beau. Mais les mats, bah, je trouve que, je sais pas si on se verra si on le verra en caméra, mais que la pigmentation elle est partie. C'était pas comme ça au début du maquillage, on voit quasi plus le lilas. On a juste l'impression que j'ai estompé un petit peu le violet, donc bah, je suis un petit peu déçue pour ça. J'aime les crémeux mais pas les mats. Donc cette palette, je vais faire un tri maquillage juste après, donc on verra si je la garde ou pas. Ensuite, j'ai retesté le liner de chez Kiko. Bon ben celui-là, définitivement, je ne le garde pas. Vous avez bien vu les ratures que ça m'a fait, les à-coups. À chaque fois, on est obligé de recharger l'encre, donc ça pour moi c'est un gros flop, je ne le rachèterai pas. Ensuite il y a le mascara Essence que je vais continuer à tester parce que finalement après quasi une semaine sans l'avoir utilisé, j'ai l'impression qu'il me fait des plus beaux cils, donc à retester dans une bonne semaine, je pense 1 ou 2 semaines. Et le Shine Loud, bah, finalement je n'aime pas. C'est pas la couleur qui me dérange comme je vous ai expliqué, mais c'est vraiment la texture. Là je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres et c'est pas moi ce que j'aime en temps normal. 4 produits, je vais en garder bah, 1 ou 2. Vous verrez dans la vidéo prochaine, dans mon tri maquillage, ce que je garde ou ce que je garde pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager. Et puis à vous abonner, ça me fera toujours plaisir.